Ce soir, c'est la sortie, mais c'est aussi la possibilité pour nous de nous retrouver. Et puis, une fois que les projections sont terminées, on vous invitera à aller au 3e étage, boire un verre tous ensemble, faire dédicacer l'ouvrage par les auteurs qui sont là, sous votre choix, hein, pas obligé de tous les mettre. Le livre sera un peu petit autrement. Et puis voilà, donc quelques mots que je voulais dire avant de passer la parole à Carole Desbarats, qui va revenir un petit peu sur les enfants de cinéma. Et puis ensuite, nous aurons notre ami Eugène Andréanski qui nous parlera du livre, parce que c'est son idée. Et voilà, c'est grâce à lui que le livre est né. Pour qu'il y ait un livre, il fallait un éditeur. Et il y aura Guy Djoumlout, notre éditeur favori, qui dira quelques mots. Et enfin, on passera la parole à Hervé qui nous présentera les films, sans doute que l'on va voir après. Puis on reviendra très certainement aussi sur ce livre dont il a finalement mis en œuvre une très très forte cohérence entre des textes qui n'étaient pas forcément prévus pour se rencontrer. Et voilà, cette histoire de rencontre, il nous en parlera également. Voilà. Carole, à toi. Alors pourquoi un livre? Pourquoi un livre En fait, 2018, le CNC dessaisit les enfants de cinéma de l'opération École et Cinéma pour la confier à Passeur d'images, qui l'a fait bien vivre. Et nous nous sommes demandé, nous, qu'allons-nous faire maintenant? Est-ce que nous n'étions que École et Cinéma, ou est-ce que nous étions autre chose? Et nous avons pensé que nous avions la possibilité de continuer à travailler ensemble sur la base de ce qui a quand même été présent depuis 1994, c'est l'idée de la réflexion. C'est-à-dire que les enfants de cinéma, c'est une association qui se donne comme but de la recherche appliquée. Là, c'était montrer des films aux enfants en salle et comment faisait-on. Et maintenant, eh bien, c'est de la recherche effectivement différemment. D'une part, avec des projets qui se font en liaison avec l'École normale supérieure d'Ulm. Nous avons fait des colloques en 2019, 2021 et nous en préparons un en 2023 sur l'apport des sciences cognitives sur la connaissance des émotions et des émotions artistiques en particulier. Et puis c'est aussi effectivement garder la mémoire de ce travail qui a été fait par beaucoup d'entre vous. Il y a beaucoup d'auteurs de ces cahiers de notes verts qui sont dans la salle, et permettre à ceux qui ne connaissaient pas ces textes de les voir, que ce soit des parents, que ce soit des cinéphiles, que ce soit des gens qui sont simplement intéressés par la question du film. Nous nous sommes dit qu'il fallait essayer de réunir une quintessence, il y en aurait d'autres, de ce livre-là. Et cette idée de la recherche, ça nous est essentiel, parce que c'est vrai qu'on est fidèle à ce que nous avions décidé d'être depuis 1994, c'est-à-dire d'essayer d'apporter une aide pour lire un peu le chaos du monde. Et en ce moment, vu ce que nous vivons, eh bien, on peut se dire que c'est tout petit, c'est microscopique d'aider des enfants à voir des films, mais on peut se dire aussi que c'est quelque chose qui peut aider ces enfants à éprouver des émotions et donc après de la pensée, et permettre d'être en accord avec nos valeurs. Hier, dans un beau texte, Eri Oksanen, la grande romancière finlandaise, terminait sa pensée en disant « Nous ne sommes que nos valeurs ». Je pense qu'aux enfants de cinéma, nous avions cette idée d'aider les enfants, mais pas que les enfants. Nous aider, nous les enseignants, nous aider, nous exploitants de salles, à accompagner les enfants et à faire que on permette que de la pensée généreuse, des émotions démocratiques puissent se développer. Donc c'est pour ça qu'il y a eu cette idée de livre que, je le répète, après mon ami Michel, Eugène Andréanski a eu comme envie faire effectivement cet objet qui continue la pensée des enfants de cinéma. Non, mais je ne vais pas dire grand-chose, juste remercier qu'on a réussi à ce travail ensemble, collectivement,
pas seulement nous, mais pas seulement notre éditeur, qui nous a accompagnés depuis le début des enfants de cinéma, je crois. Il nous a accompagnés. Donc je trouve que, voilà, je trouve que moi j'ai accompagné l'aventure des enfants de cinéma depuis l'année 2000 jusqu'en 2018. Et puis c'est vrai que les textes qu'on a réunis sont des textes exigeants avec des auteurs qu'on a choisis, comme les films qu'on a choisis. Et je pense que c'était bien de mettre à la disposition du plus grand nombre ces textes qui initialement étaient prévus uniquement pour les enseignants. Donc voilà, donc le livre, c'est l'aboutissement de ça. Et je suis très heureux qu'on arrive disons, à conclure je trouve que c'est un patrimoine important et c'était important de le mettre à disposition et c'est le pourquoi du livre et de son résultat. Et voilà. Comment on a débarqué là-dedans? C'est parce que Ginette Dissler trouvait notre travail intéressant, travail artisanal, depuis toujours artisanal et encore artisanal, même si on arrive à faire 12 à 15 titres par an, on reste artisanal. Voilà. Donc elle nous a convoqués, elle nous a demandé de penser au cahier de notes. Moi, j'ai embarqué un de mes étudiants, j'étais prof aux Beaux-Arts à Liège, j'ai embarqué un de mes étudiants dans l'aventure, et on a conçu la maquette et l'objet des cahiers de notes. Il faut ajouter Alain Bergala dans les fondateurs, parce qu'il me semble bien que le numéro 0, c'était lui, il est dans la salle. Donc, la maquette. Bravo. La maquette, c'est quand même une très bonne maquette initiale qui est restée à travers le temps, qui a été beaucoup admirée. On a eu plein d'histoires, de rencontres avec des gens, soit des éditeurs, soit des gens qui faisaient le même travail à l'étranger, qui ont toujours terriblement admiré cette maquette. Je me souviens d'un éditeur jeunesse qui disait, dans l'idée où il fallait le mettre en ligne, peut-être qu'il ne faut rien changer du tout. Peut-être que si vous le prenez tel quel, ça va être très très beau déjà et très en avance par rapport à d'autres choses. Voilà, donc on part vraiment sur une base qui est énorme, magnifique. Moi, j'ai voulu aider à faire ce livre et à le coordonner parce que, un peu par rage de numérique, donc il y a eu une obligation de lâcher le papier, ce qui, pour moi, est une aberration. Il faut le papier avec les choses en ligne et pas l'un ou l'autre. Ensuite, la disparition de l'école et cinéma pour l'association. Voilà, donc je suis resté par rage. J'avais vraiment envie que ça existe et que ce soit lourd et que quelque chose reste dans l'histoire. Il est très bien. Vous allez voir, je pense que c'est réussi. C'est un livre magnifique qui reflète le travail, non pas mon travail, mais le travail de tous ceux qui ont écrit et aussi, surtout, de l'association qui a réussi à fabriquer un catalogue unique, j'allais dire unique au monde, mais ça paraît idiot, mais c'est unique au monde. C'est-à-dire, il y a plus de 100 films, ils ont tous été choisis, ils sont jamais tombés dans la démagogie, donc il n'y a que des beaux films et des bons films et des films qui servent. Tout ce qui a été écrit est magnifique, donc il n'y avait plus qu'à choisir, quoi. Alors, l'idée du livre est assez simple, on a gardé 30 films, et le déclic, ça a été de les mettre dos à dos ou face à face. Hein. Donc vous allez voir, vous allez voir que c'est très beau parce que, alors moi je me suis fondu d'un petit texte à chaque fois pour essayer de faire exister les deux films ensemble. Et mon choix, ça a plutôt été de prendre des films très loin l'un de l'autre pour que ça produise une étincelle, plutôt que des films qui se ressembleraient ou qui auraient une thématique commune. Et ça marche. Et ensuite, il y a le travail de Guy, qui s'est beaucoup amusé, je pense, et qui a bien travaillé en reprenant 2 pages d'iconos vous allez voir comme elles se ressemblent et comme elles se répondent, qui sont justement face à face et qui permettent de passer d'un duo à un autre duo. Donc les films sont présentés en duo, pas du tout en opposition, pas du tout en duel, mais en dialogue, quoi. Voilà. Et du coup, ce sont aussi des auteurs qui dialoguent parce que c'est un livre, ce sont vraiment des choses écrites, ce sont des points de vue qui sont tout à fait assumés, subjectifs et néanmoins complètement pédagogiques. Enfin, c'est ça la vraie relation à la pédagogie du cinéma, c'est de ne pas
de ne pas tomber dans des choses qui seraient pour les enfants ou qui seraient pour les profs qui ne savent pas bien. Tout ça, c'est du pipi de chat. Donc l'association n'a jamais fait ça, elle a toujours fait le contraire. Et là, on en a la preuve. C'est-à-dire que tout ça est très compréhensible, c'est vraiment de l'éducation populaire. Moi, je suis tombé dedans quand j'étais jeune, au lycée, donc je m'en suis jamais remis. Et par ailleurs, voilà, je fais mon travail à l'université, mais ça, c'est de l'éducation populaire, c'est fondamental. Voilà, et donc le livre parle de tout ça. Vous verrez, il y a plein d'auteurs, plusieurs sont dans la salle, et je dirais, pour terminer sur le livre, que c'est aussi une trentaine d'années d'écrits sur le cinéma en langue française, au fond. Parce qu'il y a beaucoup d'auteurs il n'y a pas tous les auteurs qui écrivent sur le cinéma en France, mais il y a des auteurs très représentatifs, et ça aussi c'est magnifique. C'est-à-dire que beaucoup de gens sont passés par là, beaucoup de gens ont écrit un jour un cahier de notes, et c'était pas un petit travail, un cahier de notes, ça prenait beaucoup de temps, c'est un vrai petit livre complet, pour ceux qui l'ont connu, qui était fin et si beau, avec sa couverture si belle, et dont on rappelle la couleur avec celui-ci. Voilà, donc on a une quintessence en quelque sorte de ce patrimoine énorme de 120 cahiers de notes correspondant à un catalogue de 120 films. Enfin environ, un peu moins de 120. Voilà, et enfin j'arrête parce que quand même il faut voir des films, on est là. C'est pour ça que cette association a été fondée, pour que la salle existe toujours et que le cinéma se dise par la salle et pas autrement, ou autrement, mais du moment qu'il y a la salle, tout va bien.